Donc, je sais ce que vous pensez. De quoi parle-t-il? La lutte, c'est stupide, c'est enfantin, n'est-ce pas? Pour la plupart des gens, ce titre n'est qu'une ruse pour attirer l'attention des gens dans l'intention de leur vendre un produit. Par contre, je suis tout à fait sérieux. Alors qu'en premier lieu, il peut sembler difficile de tirer des parallèles entre un sport et l'apprentissage en ligne, vous serez plus que surpris de découvrir comment la mécanique derrière est très similaire afin d'optimiser la rentabilité des deux domaines. Donc, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été un passionné de lutte. Bien qu'il s'agissait seulement qu'un divertissement à l'époque, j'ai réalisé au cours des années que cette passion m'a appris beaucoup plus que je ne l'aurais cru en premier lieu. Pour être honnête, j'ai aucun malaise à admettre que je dois la plupart de mes compétences professionnelles à la lutte. Quand même fou. La lutte m'a appris l'anglais. C'est aussi à cause des innombrables heures d'entrevues et segments promotionnels visionnés que j'ai appris comment parler devant une caméra, parler devant une audience, parler avec confiance. La lutte m'a également appris le pouvoir des mots et comment l'utiliser de manière créative à mon avantage pour en faire un levier de négociation. Comme vous pouvez le voir, au-delà de l'idée préconçue que plusieurs ont au sujet de la lutte, l'aspect le moins important du spectacle est en fait la lutte en soi. Si vous vous permettez de regarder au-delà des clichés, vous comprendrez très rapidement comment l'anticipation est le moteur le plus important pour stimuler l'engagement. Utilisé pour la lutte, mais également lorsqu'on parle d'engagement, on parle de formation en ligne. Pour la plupart de nos clients, la création d'une formation en ligne représente un grand pas en dehors de leur zone de confort. Par conséquent, la plupart des gens choisiront une approche qui est très souvent simple, mais sécure. Nos clients vont donc créer leur contenu vidéo, diviser leurs médias en sections courtes, préparer le plan de cours avec une progression linéaire, bref, en suivant les meilleures pratiques utilisées depuis les dernières années, sans jamais par contre questionner aucune des étapes. Bien que l'intention soit très honorable, la plupart des gens, toutefois, ignorent un des aspects les plus importants dans le processus d'analyse, c'est-à-dire quelle sera la réception de mon apprenant face à cette approche. L'apprentissage en ligne comporte une vaste sélection de défis spécifiques. Convaincre quelqu'un de s'inscrire à votre cours n'est qu'un d'entre eux. S'assurer par contre que celle-ci la complète et en retire quelque chose est un tout autre défi. Ainsi, la plupart des gens saboteront eux-mêmes le taux d'intérêt de leur cours avant même que les apprenants potentiels ne se soient inscrits. Comment? En donnant trop d'informations à vos clients. S'il y a une chose, une seule, que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que les formateurs doivent cesser de vendre la mèche dès le début. Donc, cette approche tue l'anticipation, ce qui mènera à plusieurs apprenants de prévoir l'étendue du contenu et supposer qu'ils connaissent déjà ce dont vous êtes sur le point de leur présenter. Lorsque vous permettez à vos apprenants de prédire ce qui se passe, leur comportement est malheureusement teinté et modifié. Donc, une partie de votre public saute rapidement par-dessus votre contenu, donc va simplement l'ignorer en supposant qu'ils connaissent déjà le sujet. De là l'importance de l'anticipation. En fait, le fait que vous écoutez toujours cette vidéo démontre à quel point l'anticipation est puissante, car présentement vous vous demandez toujours quel est le lien entre la lutte et la formation dans tout ça. Allons donc voir les détails. Générer l'intérêt de vos apprenants dans votre cours est donc la clé du succès de votre projet. C'est ce qui fait que votre cours va donc être une réussite ou un échec lamentable. Votre projet ne peut donc s'attendre à trouver une croissance que si vos clients sont satisfaits, ce qui signifie qu'ils doivent tout d'abord compléter votre cours. Derrière chaque cours incomplété se trouve un apprenant qui n'était tout simplement pas intéressé par ce que vous aviez à lui offrir. Je serai très franc avec vous, c'est entièrement de votre faute. Donc, le sujet de votre projet et le retour sur l'investissement reposent sur une seule question. Comment puis-je garder les apprenants motivés et engagés dans mon contenu? L'anticipation est le nerf de la guerre dans l'intérêt de vos étudiants. Voici donc où on peut tirer de grandes leçons d'une guerre de codes d'écoute entre deux fédérations de lutte américaines qui, au début des années 2000, auront changé le portrait de la télévision et du marketing tous ensemble. Donc, dans un jeu de relance sans fin sur une base hebdomadaire appelée le Monday Night War, la WWE et la WCW ont fait guerre pour le titre de leader mondial pendant des années. Cette guerre a exposé également le pouvoir d'utiliser l'inattendu de façon stratégique pour garder leur public en haleine, et ce pendant des années. 15 ans plus tard, cette période est encore étudiée afin d'en apprendre toujours plus sur les différentes stratégies qu'ils ont utilisées. Devenant l'arme secrète de la WCW pour renverser la WWE dans les sondages télévisuels et même battre des records, permettez-moi de vous initier à l'approche SARSA. L'approche SARSA est une stratégie de récit, donc on compte une histoire qui regroupe les émotions et l'orgueil du spectateur pour susciter l'anticipation et l'engagement, améliorant ainsi l'intérêt et la concentration de vos participants.
C'est donc en suivant l'approche SARSA que vous vous assurez non seulement que vos apprenants sont engagés, mais qu'ils retiennent plus d'informations qu'avec une stratégie éducative linéaire classique. Bien que le concept peut s'étendre et devenir très complexe, la base, quant à elle, est très simple à comprendre. Pour que les apprenants soient intéressés et engagés, ils doivent d'abord et avant tout avoir l'impression d'y gagner quelque chose. Donc, gérer les attentes et les objectifs ici est la clé. Il est de votre responsabilité de mettre en évidence et d'exposer pourquoi ils doivent faire votre formation. Cette étape peut être réalisée de différentes manières, par exemple à travers une vidéo ou un schéma de synthèse de cours décrivant les irritants auxquels ils font face de façon quotidienne. Oubliez le plan de cours linéaire classique motivé par l'anticipation. On a tous vécu l'expérience d'un cours en ligne commençant en donnant toutes les informations concrètes sur ce qui allait être abordé. C'est une approche qui enlève tout le plaisir, n'est-ce pas? En utilisant simplement les mots appropriés, vous pouvez toutefois fournir la même information sans tuer l'intérêt et la curiosité. Donc si je prends deux exemples. Premier exemple, on pourrait dire « Apprenez à tirer profit des publications Instagram et des appels à l'action pour générer un engagement pour votre entreprise. » Ça dit ce que ça a à dire? Exemple 2, par contre, on va voir comment est-ce qu'on peut faire mieux. On pourrait dire, pour dire la même chose, cette section vous aidera à découvrir le pouvoir d'Instagram à travers différents outils et stratégies pour générer un engagement pour votre entreprise. Donc la nuance est quand même mince, mais très efficace. C'est-à-dire, le premier exemple vend la mèche en présentant de façon sommaire la solution. Donc cette approche expose quel est l'objectif, mais également comment l'atteindre sans devoir lire la leçon. Le deuxième exemple, quant à lui, vous indique juste assez d'informations pour exposer l'objectif, sans toutefois donner le quoi ou le comment, ce qui motive vos apprenants à suivre votre formation. Utilisez un ou des exemples tirés de la vie réelle, donc des cas concrets, une étude de cas par exemple, pour valider ce que vous voulez enseigner. Il n'y a rien comme un exemple tangible pour un apprenant afin de l'outiller à mettre de nouvelles compétences en pratique. Donc, forcez vos apprenants à réfléchir rapidement et appliquer ce que vous venez de leur enseigner. Cependant, voici l'astuce que j'adore et qui fait toute la différence. Vous voulez les amener à anticiper leur propre solution. Donc, les apprenants doivent croire qu'ils tiennent la réponse à la question avant même qu'elle soit posée. L'utilisation d'un quiz pour cette section est une façon intelligente de forcer vos participants à se commettre et s'engager dans la solution qu'ils ont anticipée, et ça devient également pour vous un outil afin de vous permettre de tirer parti de la prochaine étape. Parce que c'est connu, il n'y a rien comme un bon effet de surprise pour aller capter ou conserver l'attention d'un spectateur. Donc, découlant de l'anticipation que vous avez réussi à construire, c'est là que vous miserez sur le pouvoir de l'inattendu. La solution n'est en rien comme celle qu'ils avaient anticipée. Donc, créer un effet d'inattendu est un art en soi. Soyez pas découragés si vous ne l'avez pas du premier coup. Il faut de la pratique, mais avec le temps, vous le développerez comme un réflexe afin de savoir comment construire la ligne de pensée de vos membres. L'intention est que vous devez mener les personnes d'un point A, donc on parle d'une information partielle, vers un point B, une information réelle avec la valeur ajoutée. À la suite de la formation, il est de la plus haute importance d'encourager vos apprenants à prendre des mesures et mettre à l'épreuve leurs compétences nouvellement acquises. En leur ayant prouvé que leur analyse était erronée, la plupart des apprenants seront plus enclins à prendre des mesures pour se racheter et essayer de maîtriser ce que vous leur avez enseigné. L'intention ici est de profiter de leur orgueil qu'on vient toujours se piquer comme moteur afin de les faire essayer de s'améliorer. Garder les apprenants engagés et motivés est l'un des défis auxquels les formateurs en ligne doivent faire face. En maîtrisant toutefois la narration d'histoire avec anticipation, ce défi devient soudainement beaucoup moins stressant et presque agréable. Soyons honnêtes par contre, appliquer cette approche demande évidemment beaucoup plus de travail, de préparation, d'analyse, mais les récompenses en valent le coup et sont énormes. Dans la même logique que c'est mon désir de vivre l'inattendu qui fait que je reviens à chaque soir, les lundis pour écouter de la lutte, c'est la même logique qu'on va vouloir exploiter afin que vos apprenants continuent de s'intéresser à votre contenu et reviennent pour d'autres formations. Ainsi, vous devenant fidèle au fil des années. Il n'en tient maintenant qu'à vous de tirer profit du momentum que vous avez créé et nourrir vos clients avec plus d'expertise et plus de contenu.